Ma vie bascula ce mardi de novembre. Pour commencer, je ne voyais rien par la fenêtre de ma chambre. Une pluie grasse ruisselait sur les carreaux. D'abord j'ai hésité, puis j'ai décidé d'ouvrir la fenêtre malgré le froid et l'humidité. Mauvais plan. En un clin d'œil, j'étais trempé et je ne voyais pas mieux à cause de la pluie qui me piquait les yeux. J'ai protégé mon visage de mon mieux et peu à peu ma vue s'est adaptée à l'obscurité. J'ai alors pu distinguer de vagues formes qui bougeaient au pied du cerisier dans le fond du jardin. Deux étranges personnages tentaient de s'arracher à un garçon dans les 14-15 ans qui semblait évanoui, la tête pendante sur sa poitrine. Les deux types le tiraient fermement chacun de leur côté par le bras. Le plus grand des deux adultes était lumineux, couvert d'une espèce d'armure brillante, mais très fine, presque comme du tissu. Il portait un casque fabriqué dans la même matière qui ressemblait à un aume moyenâgeux en plus moderne. À sa ceinture, une longue épée attira mon regard par son extraordinaire éclat bleu. L'autre personnage n'avait rien à voir avec le chevalier lumineux. Il était revêtu d'une grosse pèlerine foncée, de couleur indéfinissable, qui couvrait tout son corps, ses bras et ses mains, avec une lourde capuche qui masquait son visage. Je n'avais jamais rien vu de semblable, même dans mes rêves les plus fous. Les deux hommes devenaient de plus en plus violents, et ils haussaient le ton. L'homme à la capuche avait une voix basse et caverneuse, à vous glacer le sang, comme celle d'un monstre dans un film d'horreur. L'autre répondait d'une voix musicale mais ferme. Ils ne m'avaient pas aperçu à ma fenêtre, tant ils étaient à fond dans leur combat, tirant chacun de son côté le pauvre garçon inconscient. Je ne sais pas combien de temps a duré cet affrontement. Je suis resté longtemps sans voix. Puis, à mon propre étonnement, un cri resté coincé au fond de ma gorge a fini par s'échapper de mes lèvres sans que je puisse le retenir. Les deux hommes se sont tus immédiatement et ont tourné la tête vers moi. J'ai vu alors pour la première fois le visage de l'homme à la capuche. Il était jeune, magnifique, impressionnant, avec une belle chevelure blonde. Mais ses yeux étaient rouges, épouvantables. J'ai ressenti une douleur violente dans mes globes oculaires, comme si on m'avait projeté de l'acide au fond de mon crâne. Mes jambes devinrent molles comme de la cire chaude, et je me suis senti tomber en arrière. C'est alors que j'ai aperçu, comme un flash, l'autre personnage brillant déployer des ailes dans son dos et lâcher un instant le bras de l'adolescent. L'homme à la capuche a tout de suite profité de ce moment de faiblesse pour enfouir vite fait le garçon dans les pans de son grand manteau. Mon cœur battait la chamade, une douleur puissante cognait dans mon crâne à la manière d'un tambour. Bam bam, bam bam. Je me sentais un peu groggy. Pourtant, la curiosité me donna assez d'énergie pour m'agripper à la fenêtre ouverte et me redresser. Je n'ai pas osé me remettre debout complètement comme avant. J'ai simplement jeté un coup d'œil prudent par-dessus le chambranle de la fenêtre en direction du cerisier. Il n'y avait plus personne.